Chérie, j'ai une préoccupation. S'il te plaît, peux-tu déposer ma machine sur la table? Quelle est ta préoccupation? Je t'écoute. Tu ne penses pas que ce mariage entre Stéphanie et Martial a été précipité? Précipité. Dans quel sens le dis-tu? Bah, je me dis qu'on aurait pu attendre que Stéphanie grandisse plus, qu'elle mûrisse. Je la trouve très jeune et je me demande si elle peut tenir dans un foyer. Il s'est passé quelque chose dont je ne suis pas au courant, tu ne peux pas tenir ces propos au hasard. Il ne s'est rien passé, c'est juste un constat. J'ai juste peur qu'elle ne tienne pas dans son foyer, et Martial est tellement carré. Ils vont s'entendre, ne t'inquiète pas pour ça. Ce mariage représente beaucoup pour les deux familles, donc il doit impérativement être célébré. Tu devrais te rapprocher de ta fille pour lui donner des conseils et non penser à la possibilité que ça ne fonctionne pas. Stéphanie a accepté ce mariage pour nous faire plaisir, elle n'est pas amoureuse de son mari. Tu parles de quel amour, Tina? Dans ce monde, ce sont les relations qui comptent, l'amour c'est après. Martial est une bonne personne, elle n'en trouvera pas mieux. Il ne lui fera jamais de mal, il a été bien élevé. Je lui fais confiance et je sais qu'elle sera heureuse. Toutes les filles rêvent d'avoir un homme responsable, riche qui puisse leur mettre à l'abri du besoin. Donc ne t'inquiète pas pour elle, elle va être heureuse et l'amour viendra. Maintenant, si tu permets, je vais dormir, j'ai une longue journée demain. D'accord, moi je vais encore travailler avec Angèle pour le mariage. Je n'aime pas sa façon de fonctionner, elle veut tout faire seule, je déteste ça. Vous devriez discuter. Demande à Stéphanie de prendre les décisions. Il y a des choses qu'elle doit choisir elle-même. Comme sa tenue, c'est pas à sa belle-mère de choisir. Tu peux éteindre s'il te plaît. Que vais-je bien pouvoir me mettre ce soir? C'est samedi et j'ai envie de bouger. C'est quoi? Tu as eu une mauvaise nouvelle? Non. On sort à quelle heure? Tu as déjà réservé. Je cherche quoi me mettre, je vais bouger ce soir. Chérie, je suis désolé mais on va devoir reporter notre sortie pour la semaine prochaine. Quoi? Martial, ne commence pas ça hein. J'ai déjà arrêté cette sortie depuis que tu me l'as proposé, ne gâche pas tout. Je suis désolé, nous avons des investisseurs étrangers qui sont arrivés. Normalement on devait les recevoir hier, mais ils ont eu un souci avec leur vol. Donc ils sont arrivés aujourd'hui et partiront demain pour Yaoundé. Du coup, nous avons programmé un dîner d'affaires pour ce soir. J'irai avec papa. Feu, ça commence à bien faire là. Ton père ne peut pas gérer ça seul. Non, il ne peut pas, je dois être présent. Ne prends pas ça comme ça, Stéphanie. On reporte juste la sortie pour la semaine prochaine. Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Ok. Comme pour toi c'est rien, ça va. Je m'excuse et je te promets de me rattraper. D'accord. Est-ce que je peux sortir seule? Pour aller où? Je vais chez mes parents. Je n'ai pas envie de rester seule, la maison est vide. Je vais passer du temps avec ma famille et après je rentre. D'accord, tu peux y aller mais ne rentre pas tard. Promis. Bon, je vais me doucher, tu m'accompagnes. Non, vas-y seule. Je ne veux pas être la cause de ton retard. Tu connais ton père, il va crier dans toute la maison. Martial, dépêche-toi, merde. Ah, tu le connais bien. J'avoue qu'il me stresse cet homme. Allô Donald. C'est cet appel que j'attends depuis hier. Tu t'es enfin décidé. Oui, je serai là ce soir mais je ne vais pas mettre long. D'accord ma belle, ne dis pas à mon frère que c'est moi qui t'ai invité, je ne veux pas dormir dehors. D'accord, c'est compris. À tout à l'heure, je te fais signe quand j'arrive. Ça marche. Voilà, tu es propre. Merci chérie. Je te prends quelles chaussures? La marronne ça ira avec mon costume, n'est-ce pas? Oui, ça m'a l'air plus convaincante. J'espère que vous signerez de gros contrats. Merci ma chérie, je l'espère aussi. Ok, je suis prêt. À tout à l'heure ma chérie. Yo, tu fais encore quoi? Je ne sais quoi porter. Mais une chemise avec un pantalon tailleur. Pourquoi me saper comme ça? Nous sommes juste au quartier et ce n'est pas une grande célébration. Je vais mettre un polo et un jean. Tu es toujours villageois? Tu ne sais pas que tu peux rencontrer la femme de ta vie là-bas. Ah Donald, pardon, laisse-moi. Si tu es déjà prêt, tu peux y aller, je vais arriver. D'accord, je m'avance. Elle m'a dit que son taxi était déjà là, non. Ah la voilà.
Waouh, tu sens bon. Merci, comme ça tu y allais déjà. Oui, Léon est encore à la maison, tu pourras venir avec lui. Ouf, ok je vais donc aller le voir. Il est où? Dans sa chambre. Il fait comme une go, il cherche quoi se mettre. Ah, je sens comment tu emmerdes ton frère. Si tu le dis, j'ai cru que tu n'allais plus venir. C'est vrai, j'avais un autre programme qui a été annulé à la dernière minute. Alléluia. Allez vas-y, vous nous retrouvez au lieu des festivités. J'ai des amis à voir donc je m'avance. Léon. J'écoute de la musique par là. Entrez. Bonsoir. Ça t'arrive souvent d'écouter ce qu'on te dit? Bah non, tu me laisses rester ou je vais attendre dehors. Non. Oui. Au fait, je vais m'habiller. Et ça fait quoi? Que peux-tu cacher que je n'ai pas encore vu? Pas mal ta chambre. Elle est simple digne d'un homme. Je veux bien te donner une chaise mais elle est occupée à porter mes habits. Ne t'inquiète pas, on a tous une chaise dans nos chambres qui nous sert à porter nos habits, c'est fou ça. Ah, je suis un peu gêné par ma petite tenue. Tu es vraiment canon, crois-moi. Tu fais comme moi, quand je ne sais quoi porter je balance tout sur le lit, ranger devient un problème après. Ouais. Le jour où nous avons rompu, tu avais dit que les sentiments que nous ressentons l'un pour l'autre étaient passagers, et que le temps nous le dira. Il s'est passé plusieurs semaines et je me demande si tes sentiments sont passés. Les miens non, ça ne passe pas. Je dois me faire violence à longueur de journée pour ne pas te croiser, et avoir envie de te sauter dessus. Dis-moi sincèrement Léon si tes sentiments sont passés. Malheureusement non, ce n'est pas le cas. Je te remercie déjà de m'éviter à la maison parce que te voir réveille en moi des sensations fortes. Nos petits entretiens téléphoniques, nos discussions dans le magasin, au jardin, à la cuisine me manquent. Léon, pourquoi on doit se torturer de la sorte? J'ai envie de vivre cette expérience avec toi, je veux savoir ce que c'est que aimer véritablement. Pourquoi tu veux te marier? Pourquoi tu veux mettre ton bonheur de côté pour signer des papiers à vie? Je ne peux plus faire marche arrière. C'est tellement compliqué. Je t'assure qu'en acceptant ce mariage je ne savais pas que j'allais trouver l'amour chez mes beaux-parents. C'est dingue, n'est-ce pas? Oui, c'est dingue. Et moi je suis un suicidaire, je prends un grand risque en ayant une aventure avec toi. Ce n'est pas une aventure Léon. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je suis sérieuse, je veux vraiment vivre cette relation avec toi. Mais ça reste une aventure puisque tu vas finir par te marier. Ou tu crois que je vais rester ton amant jusqu'à la fin des temps? Ah amant, je déteste ce mot, surtout lorsque ça me concerne. Je mérite plus que ce mot. Stéphanie, je suis en train de devenir fou de toi. Si tu me donnes une chance, je te montrerai que je peux être à la hauteur. Certes, je n'ai pas encore une bonne activité rentable mais ça viendra, j'en suis sûr. Annule ton mariage et assumons notre relation. Si seulement je pouvais je le ferais. Mais vois-tu, ça ne dépend plus de moi, mon père est un tyran. Il compte sur cette union et si ça ne se célèbre pas j'ai peur que les deux familles entrent en conflit. Il y a tellement d'enjeux là-dedans. S'il te plaît, comprends-moi. Je ne suis pas fière de me comporter comme une fille vulgaire ou facile qui n'a pas de valeur. J'ai pourtant été bien élevée. Je n'ai pas connu d'autres hommes à part mon fiancé, malgré les nombreuses propositions que j'ai eues, que ce soit à l'école ou dans la rue. Mais voilà, j'éprouve des sentiments que je ne peux pas refouler, ces sentiments sont nouveaux pour moi. Je ne savais même pas qu'on pouvait ressentir ça pour une personne. Est-ce que je fais mal de vouloir vivre ça? Peut-être que c'est ma dernière chance de découvrir l'amour véritable, je n'ai pas envie de passer sur cette occasion, vraiment pas. Le mariage est prévu dans quelques semaines, des choses peuvent changer. Je te comprends mais tu ne me rassures pas. Stéphanie n'a qu'une seule envie, sauter sur ses lèvres. Ayant lu dans ses pensées et voulant la même chose, Léon ne s'est fait prier, il l'embrasse. Se mêle à ses baisers, des caresses qui deviennent plus intenses. Stéphanie peut déjà à travers sa serviette sentir son sexe durcir. Ça ne lui fait pas peur, au contraire elle le désire autant que lui. Subitement les coups à la porte les séparent. Oui maman. Tu fais quoi? Les gens t'attendent à la fête. D'accord. Je finis de m'habiller, je viens. Tu es avec qui? Je suis seul, j'arrive, donne-moi 2 minutes. Ok. Tu vas nous faire griller. Ah, tu as peur de ta mère. Non mais bon,
Faut dire qu'elle vient de nous couper le goût. Ah ouais. Léon savoure langoureusement ses lèvres, ensuite il descend le long de son cou. Il sent que s'il ne s'arrête pas, non seulement sa mère reviendra cogner, mais aussi il pourrait commettre l'irréparable. Et merde. C'est quoi? Je veux bien rester ici avec toi, mais si je ne sors pas, ma mère va revenir. D'accord. Allons-y alors. J'ai bien envie de danser. Tu as vu, j'ai mis des ballerines, ça va aller vite. J'ai confiance. Aide-moi à choisir une tenue. D'accord. C'est exactement ce que j'avais en tête. J'aime être décontracté. Malchance. Donc tu étais dans la chambre avec une fille. Tu aurais voulu que ce soit un homme. Nous Jésus. Sois vaincu Satan. Bonsoir maman. Bonsoir ma fille. Tu es très jolie. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Ta mère est sympa. Parce qu'elle ne sait pas encore qui tu es. Crois-moi qu'elle ne sera pas d'accord avec notre relation. Oui, je comprends. Si on pouvait avoir une machine qui nous transporte dans un autre pays, où on peut vivre librement sans contrainte. Comme ce qu'on voit dans les films. Mais bon, tiens mon sac. Madame est pressée pour s'enjailler. Grave. Prends mon téléphone dans mon sac, tu me filmes s'il te plaît. Et je gagne quoi en retour? Une nuit entière rien que toi et moi. Putain, tu es une vraie garce, tu sais ça. Tu es si belle. Bonheur, joie, amour, bye Léon. Waouh, je me sens flatté. Ah, vous êtes enfin là. Stéphanie, je t'ai réservé une bonne place. J'ai pris aussi le Matango, tu bois ça? Non mais je vais goûter. C'est loin d'être du champagne. Je ne bois même pas de champagne. Allons faire la fête. Youpi. Qu'est-ce que tu lui as donné pour qu'elle soit si heureuse? Rien du tout. Il y a des femmes qui n'ont pas besoin de grand-chose pour être heureux. Allons la retrouver avant qu'elle ne tombe sur quelqu'un. Stéphanie a passé une soirée magnifique en compagnie de Léon et de son frère. Elle s'est amusée comme la dernière fois. C'est exactement ce qu'elle recherchait, un peu de distraction. Elle était rentrée à temps pour ne pas se faire gronder par son fiancé, lui-même rentré tard. Le dimanche qui suivait, elle a passé son temps au téléphone échangeant des messages avec Léon. Son père l'a appelé pour lui signaler une réunion d'urgence prévue dans la semaine et son oncle, le petit frère de son père, y sera convié. Elle est heureuse de voir son oncle qui vit dans une autre ville. Bonjour. Apparemment tu n'es pas pressé aujourd'hui. J'ai la flemme ce matin. Recouche-toi, tu es le boss, tu peux arriver à 10h, ton père ne va pas hurler. J'ai réunion à 9h. Je dois y aller, les responsabilités y obligent. Ok. Je vais prendre un bain. Un message de Léon. Hello ma belle. J'espère que ta nuit a été aussi douce que la mienne. J'ai eu la sensation de te savoir près de moi. C'est fou comment j'ai envie de te serrer dans mes bras. Allez, bon réveil, bisous. Ce n'est pas tous les jours que tu te réveilles si joyeux. Je peux savoir ce qui t'anime. Rien, c'est juste que la vie est belle. Et c'est maintenant que tu t'en rends compte. Mieux vaut tard que jamais. Exact. Tu iras chez tes parents pour la réunion. Je pense que c'est demain ou après-demain. Il va m'informer. Bientôt nous allons commencer les répétitions pour le mariage, tout ce qu'on fait à l'église et blablabla. J'espère que je serai disponible pour ça. Tu dois trouver du temps. Les parents vont organiser une réception avant le mariage. Maman dit que c'est aussi une forme de répétition. Elle commence déjà à m'agacer avec ses multiples fêtes. Ce qui m'énerve, c'est qu'elle ne demande pas notre avis. Vivement que je parte chez moi. Où en es-tu avec ta robe? Je la reçois le mois prochain. En ce qui concerne celle des demoiselles d'honneur, elles sont encore chez le tailleur. Je pense que d'ici la fin du mois, elles pourront les essayer. Très bien. Bon, je me dépêche pour ne pas caler dans les embouteillages. Bonjour maman. Bonjour Stéphanie. J'espère que tu as bien dormi. Nous irons ensemble faire des courses et choisir certains objets pour la décoration, vu que tu te plains partout que je prends les décisions sans ton consentement. Ce n'est pas que je me plains, je dis seulement. C'est la même chose.
Sois prête, on va sortir autour de 10 heures. D'accord. Un verre de lait me fera le plus grand bien. Il n'y a personne, je vais devoir me le faire toute seule. Tu n'es pas bien, j'ai failli renverser le lait. Grosse dormeuse, tu faisais quoi encore couché? Bah rien, j'ai aimé ton message. C'est la première des choses que je fais lorsque je me réveille le matin, lire tes messages. Tant mieux alors. Ta réponse ne m'a pas beaucoup excité. Ah c'est vrai, j'ai voulu te répondre avec un doux baiser mais hélas les circonstances ne me permettent pas d'étancher mon désir. Ce n'est que partie remise. Sinon tu fais quoi aujourd'hui? Moi je vais faire une salade de fruits, tu peux te joindre à moi. J'aurais bien voulu mais je dois sortir tout à l'heure avec ta patronne. Je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. Dis-moi, on peut se voir aujourd'hui en soirée. Chez toi. C'est possible. Ça va dépendre de ta disponibilité. Si tu pars sans que je ne sois rentré, tu me fais signe. De toutes les façons, on va chatter. Ça marche. Donne-moi une minute. Mais tu es folle. Or ça va, tu as trop peur. Sérieux Stéphanie, faisons attention. Ou bien tu veux que je finisse en cellule? Je n'ai pas pu m'en empêcher, désolé. Maintenant sors, je vais travailler. Je ne peux pas me concentrer si tu es là. Tu es tellement à croquer. Purée, on peut être belle comme ça. Ah ok, je te laisse. C'est quoi? Pourquoi tu me regardes de la sorte? Tu as le sourire d'un homme amoureux. Dis-moi, as-tu renoué avec la femme de ton patron? Oui, je dois préciser cela parce que j'ai l'impression que tu as oublié qui elle est. Ah Martha, tu deviens agaçante avec ce sujet. Tu penses qu'il y a qu'elle dans la vie. Je t'ai dit que j'avais tourné la page et c'est vrai. Tu as toi-même constaté que nous ne discutons plus comme avant. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur alors? J'ai une copine, elle m'a envoyé une photo coquine, tu vois le genre. Ah oui. Je comprends maintenant, c'est super alors. Je peux voir la photo. Ah, tu es folle. Ah, ça va. Je rigole. Ouf, je suis contente que tu aies tourné la page de Stéphanie. J'espère qu'avec ta nouvelle copine ça ira loin. Inch'Allah. Jusqu'à tu parles déjà arabe. L'amoureux. Si elle pouvait savoir que ce bonheur est dû à l'amour qu'il ressent pour la femme de son patron, elle allait le maudire de tous les noms des sorciers. Stéphanie a passé toute la journée à marcher derrière sa belle-mère. Elles ont fait quelques achats et ont rencontré l'organisatrice du mariage pour discuter de certains détails. C'est aux environs de 16 heures qu'elles sont rentrées. Bonne arrivée mesdames. Ah Martha, donne-moi de l'eau bien glacée s'il te plaît. Merci, Léon est encore là. Non madame, il est parti. Il y a quelques minutes. Si vous voulez, je peux vous servir. Non, je n'ai pas faim, peut-être Stéphanie va manger. Non, ça va. S'il te plaît, monte les achats dans ma chambre. Bon Stéphanie, je vais me reposer. Tu devrais faire autant, nous avons beaucoup marché aujourd'hui. Je le ferai après mon sport. Je me suis inscrite dans une salle de sport. Je suis les cours du soir. Salle de sport. Et pourquoi faire du sport? Tu n'es pas si grasse que ça. Maman, faire du sport n'est pas uniquement pour perdre du poids, c'est aussi pour garder la forme. Et avec tout ce qui se passe, je suis stressée. Le sport m'aide à me détendre. Chez mes parents, je le faisais constamment. D'accord, si ça peut t'aider, tant mieux. Mais il faudra être accompagné, tu ne peux pas sortir seul tout le temps. Je mettrai à ta disposition une voiture avec chauffeur. Ah non maman, je n'aime pas ce genre de protocole. J'aime être seule. Tu n'es plus seule Stéphanie. Tu fais désormais partie de la famille Ndinga, et c'est ainsi que nous fonctionnons. On ne va pas laisser notre belle-fille prendre le taxi tout le temps comme une vulgaire personne. Ah non, tu dois refléter notre niveau de vie. J'en parlerai à ton mari, il me donnera raison. D'accord ma, fais attention à toi quand tu es dehors, et ne te frotte pas à n'importe qui. Je vais me coucher, ok. Voilà, c'est parfait. Martha, je sors faire du sport. J'en ai pour 1 heure au moins. D'accord. Chauffeur Yango,
Nous allons faire escale à la boulangerie s'il vous plaît. Et mon frère, ta chambre brille là. C'est à 7 heures que tu rentres des classes. Ouais, je marche à pied avec les potes. Sinon tu as parfumé la chambre, j'ai bien envie de dormir avec toi ce soir. Imbécile, je te vois ici, je coupe tes pieds. Et, Stéphanie, c'est toi. Oui, ce n'est que moi. Ah, je comprends pourquoi mon frère a rendu sa chambre plus accueillante. C'est bon, va-t'en. Je vous laisse alors. Hihi, je suis trop content de te voir ici, belle sœur. Tiens, j'ai apporté des friandises si tu en veux. En plus, elle m'a gardé, oulalala, que je suis chanceux d'avoir une belle sœur aussi généreuse. Tu es habillé comme si tu allais au footing. J'ai dit à ma belle-mère que j'allais en salle de sport. C'est l'excuse que j'ai trouvée pour sortir. Donald avait raison, ta chambre brille là. Tout ça pourquoi, dis-moi. Pour toi bien sûr. Je n'avais jamais pensé un jour être une femme infidèle. Tu regrettes déjà. Pas du tout. Faire l'amour avec l'homme aimé est magnifique. Ouais, ça t'a plu alors. Au point où j'en voudrais encore. Tu es ma deuxième expérience. Ah bon? Sérieusement? Non, mais tu penses que je suis une fille facile que n'importe qui a mis dans son lit. Bah non, j'ai été très droite dans mon adolescence jusqu'à présent. J'ai eu des occasions que je n'ai pas saisies. Je voulais réserver mon corps uniquement à celui qui sera mon mari. Maintenant que je suis sur le point de me marier, je vois les choses autrement. Je suis perdu, Léon. Je m'en veux de tromper Martial, mais c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à l'aimer et il faut dire qu'il ne fait rien pour m'aider. Feu. Décidément, les riches ont les faux problèmes. Si tu le dis. J'ai entendu dire que ta belle-sœur va arriver. Tu auras de la compagnie. Elle a repoussé son vol et ça me soulage, je ne sais pas où elle partait de si tôt. Vous ne causez pas ensemble. Si, mais nous ne sommes pas proches. Quand on parle d'enfant pourri gâté, c'est elle en personne. Tu la verras et tu me diras si je suis pourri gâté. Même le mariage ne l'a pas changé. Pire, même ça a aggravé la situation. Ah, ok. J'ai une réunion demain chez mes parents. On ne se verra pas. C'est sans problème. Je compose jeudi soir et vendredi. Samedi, c'est la pratique. Waouh, je vais venir te soutenir. Ma chérie, c'est un examen et non un concert. Ah, tu as tous mes encouragements. Merci. Ah mais qu'est-ce qui t'arrive? Je veux faire comme dans les films mais j'ai honte. Ah, ok, je vais t'apprendre. Tu n'as même pas honte de vouloir apprendre les bêtises à une fille innocente. Ino quoi? Tu peux répéter. Petite séductrice. Aïe. Donc je t'ai séduit, hein. C'est ce que tu dis. Ouais, et je suis tombé sur ton charme. Ah, c'est ce qu'on dit, l'homme meurt pour la femme. Me voici qui cherche ma mort. Arrête ça, trêve de bavardage, je dois rentrer dans 30 minutes. Donc nous avons environ 15 minutes pour nous mettre à l'aise. J'aime ça. Craignant de trouver son fiancé à la maison, Stéphanie a emprunté une moto pour arriver rapidement. Heureusement, il n'était pas encore rentré. C'est aussi une chance que personne ne l'a vu descendre de la moto qui lui a été interdite. De sa douche, n'importe qui de passage au couloir pouvait l'écouter chanter et dans sa voix on pouvait ressentir son extrême bonheur. Durant toute cette soirée, elle n'a pas arrêté de sourire et d'échanger des messages avec Léon. Tu as été calme durant la réunion. Tu as un souci. Non tonton, bon si, j'ai un souci. Tonton, est-ce que je suis obligée de me marier? Et Stéphanie ne commence pas un. Tu as accepté ce mariage, tu doutes encore. J'ai accepté, et ce qu'on a demandé mon avis. Ton frère est venu m'informer de mon mariage avec Martial, il ne m'a jamais posé une question donc ce n'était pas un choix. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Vas-y, dis-moi tout. Tonton, je suis jeune, j'ai envie de vivre, de sortir m'amuser comme je veux. Je veux découvrir des endroits, rencontrer de nouvelles personnes, explorer davantage les plaisirs de la vie. Ce mariage va me bloquer. Je peux te comprendre. Tu as été très fermé depuis ton adolescence. Il y a une autre raison que tu caches. Ne me dis pas que c'est uniquement à cause de ta liberté que tu doutes. Oui, c'est uniquement à cause de ça, et je ne suis pas amoureuse de Martial. Il est trop un genre, comme un robot. On ne fait rien. Tout pour lui c'est le travail, les affaires, il est ennuyeux. Il ne fait aucun effort. Je serai malheureuse avec lui. L'amour n'est pas un souci, tu vas l'aimer pendant votre union.
Lui il t'aime, c'est déjà bon. Je ne crois pas qu'il m'aime, il m'épouse par convenance et non par amour. Tonton, je ne sens pas que je vais tenir jusqu'au mariage. Et, attention Stéphanie, il y a beaucoup d'enjeux dans ce mariage. Ne gâche pas tout. Sinon ton père ne te pardonnera jamais. Tu vois alors, tout ce sont les intérêts et moi dans tout ça. Ce n'est pas normal ce que vous faites. Tu aurais dû t'opposer au départ lorsqu'il t'a informé. Maintenant que les choses sont avancées, les billets prêts à être distribués, tu veux gâter. Je ne savais pas que j'allais ressentir ça. Tu me caches quoi? Accouche. Promis, ça reste entre nous. De quoi parlez-vous depuis? Rien de bien grave mon frère. Excusez-moi, je vais voir maman. On peut causer, je suis en train de sortir et je suis pressée. Tu veux qu'on parle de quoi? De moi et du mariage. Tu as de nouvelles idées. J'irai avec Tina récupérer les billets. Ah ma chérie, je suis si contente de préparer ton mariage. Laisse-moi te dire que la femme du gouverneur serait présente. Tout doit être parfait. Il faut aussi sélectionner les services traiteurs, on en prendra 2. Un qui va servir en bas et le deuxième à l'étage. Tu as vu comment la salle est immense. Alors ma chérie, dis-moi ce qui te tracasse, tu es très silencieuse. Voyant la lumière qui brille dans les yeux de sa mère, lorsqu'elle parle de son mariage, Stéphanie s'en veut de vouloir tout abandonner, et rendre sa mère triste, et pire, avoir son père comme ennemi. Justement, je voulais qu'on parle des traiteurs. Tu as déjà la solution. T'inquiète pas ma chérie, je gère tout. Allez, on se parle après. Je vais arriver en ville. Si tu restes encore, tu peux t'occuper de ton père, et de ton oncle. Ciao. Ciao maman. Bello, on te laisse regarder ton match. Nous sommes à la cuisine. C'est bon. Tu en veux? Non merci. Ce jus sans sucre c'est fade. Tu ne sais pas ce que tu perds. Si tu veux manger tu peux te servir. Moi je ne touche rien. Tu peux aussi servir Bello. Maman Angèle ne va pas se fâcher si elle me trouve dans sa marmite. Tu es de la maison, où est le problème? Sers-toi, ok. Martha n'est pas là apparemment. Elle est allée en visite en famille hier, elle va rentrer demain. Et ton gars, il est déjà rentré. Il a composé la semaine passée, il est libre. Donc comme ça vous êtes déjà bien ensemble. Genre copain-copine. Je ne suis pas fière de ce que je fais ma sœur, mais c'est plus fort que moi. Tu vas peut-être me juger, si c'était toi à ma place je t'aurais aussi jugé, mais tu sais, tant que tu ne vis pas ce que l'autre vit tu ne peux pas comprendre. Celui qui est de l'autre côté et me regarde me juge, pour lui c'est facile, pour lui je ne devrais pas tromper mon mari. Parce qu'il est ci, parce qu'il est ça. La réalité est tout autre chose. Dis-moi qui aimerait se marier sans amour. Peut-être une personne qui a pour seul objectif recevoir de l'argent à outrance. Moi je n'ai pas un problème d'argent, j'en ai suffisamment, j'ai un problème d'amour. Je te jure que je n'avais jamais aimé personne comme j'aime Léon, même mes petites relations au lycée, à la fac c'était pas ça. Ce que je vis avec Léon est très fort. C'est-à-dire que j'ai le souffle coupé lorsque je le vois, lorsque j'attends seulement sa voix. Je suis bien avec lui, je ne demande que ça. Le rencontrer m'a permis de voir plus clair dans ma vie, ça m'a fait découvrir que je fonce tout droit dans un mur. Martial est une bonne personne mais il est plus occupé par son travail que par sa femme, en plus je l'ai toujours considéré comme un grand frère et c'est dans ce sens que je l'aime. Notre mariage ne mettra pas long, j'en suis sûre. Peut-être qu'il faudra le stopper dès maintenant, pour ne pas faire face à une procédure de divorce. Je vis ça très mal Manuela, vraiment mal. Ce n'est pas facile de faire semblant. Ne me juge pas s'il te plaît. Je comprends, ça ne me plaît pas tout ça. Mais bon, c'est ta vie, tu sais ce qui est bien pour toi. Papa n'acceptera jamais Léon, tu le sais. Je n'ai pas encore en tête de me marier avec Léon, j'ai juste envie d'être avec lui sans engagement, du moins on verra où ça nous mènera. Je ne veux pas avoir à ressentir la pression du mariage. Est-ce que je suis obligée de me marier? Nous sommes au XXIe siècle, les parents ne doivent plus exiger un statut pour leur enfant. C'est même quoi ça? À cause des affaires qui ne me concernent même pas, je dois renoncer à mes rêves pour me marier. Feu, lol, il faut dire ça à papa. Et dis-moi quels sont tes rêves. Être une boss lady. J'ai toujours voulu avoir mon agence de finance, ouvrir une microfinance ou d'audit. Ou bien être directrice d'une banque. Je n'ai pas choisi cette filière, passer des nuits blanches à étudier uniquement pour aller rester dans un mariage pour faire plaisir à papa et maman. Pardon qu'ils cherchent quelqu'un d'autre à vendre, pourquoi pas toi? Et, pardon, je ne suis pas du quartier. Tu vas donc faire comment? Le mariage c'est dans 2 mois. Je vais parler à maman et voir ce qu'elle va me dire. Et si ça ne va pas tu en parles à Martial, il peut te comprendre et annuler tout. Je vais le sonder ce soir même.
Martial est comme son père, le travail avant tout. Ce mariage leur sera bénéfique pour les affaires, je ne pense pas qu'il soit prêt à rompre. Ça me dépasse. L'oncle pouvait t'aider mais il est parti. Je te dis, lui au moins comprend. Papa est tellement difficile, pourquoi nous n'avons pas eu un père doux, à qui on peut facilement se confier. Il est toujours nerveux, tu as même peur de lui parler. Tu lui dis oui alors que tu penses à dire non. Ah c'est vrai en plus. Demande à ta mère, c'est son goût. Iki l'amoureux, c'est comme ça que tu dois être lorsque tu reçois l'appel de ton amoureux. Oh. Je t'ai entendu parler au téléphone, c'est avec Stéphanie? Tu écoutes déjà aux portes. Non, j'étais assise à l'intérieur, j'ai écouté par inadvertance. Oui, c'était elle. Cette fille vient toujours ici tard, elle reste dans la chambre après elle s'en va comme une voleuse. Pourquoi tu n'acceptes pas qu'elle s'assoie pour partager le dîner avec nous? Maman, elle est pressée de rentrer. Il y a un couvre-feu chez eux. Dans ce cas qu'elle vienne donc le week-end lorsque tu ne travailles pas. J'ai envie de faire sa connaissance. Elle m'a l'air d'une fille qui vient d'une bonne famille à voir ses vêtements, et le parfum qu'elle porte. C'est quoi son nom de famille? Maman, on en reparlera, je vais aller jouer. À ce soir. Pourquoi tu fuis la conversation, Léon? Dans tous les cas, je vais finir par le savoir. Yo, man, déjà prêt pour aller jongler. Oui, il faut garder la forme pour bien arranger la petite. En parlant même d'elle, s'il te plaît ne dis rien à maman concernant Stéphanie. Elle ne doit pas savoir que c'est la femme de mon patron. Ne t'inquiète pas frère, ton secret est bien gardé. Merci. Bon, je te laisse, un petit footing s'impose. Confiance, charge même les fers mon frère pourvu que tu arranges bien notre femme, son mariage l'a vâté. Ah, tu es malade. Tu fais quoi? Je travaille. Je dois envoyer un mail avant de me coucher. Ça te gêne si on discute un peu? Non, va. Que penses-tu de ce mariage? Notre mariage. Qu'est-ce qu'il a notre mariage? Je demande ce que tu en penses. Et pourquoi tu ne me prêtes pas vraiment attention? Voilà, tu as tout mon attention. Quel est ton problème? Je me demandais si tu penses que ce mariage aboutira à quelque chose de durable. Pourquoi ça n'aboutirait pas? Franchement que tu peux être énervant. Au lieu de répondre à mes questions, tu les poses plutôt, c'est quoi? Stéphanie, je ne comprends pas ce que tu veux et je ne sais où tu veux en venir. Sois direct s'il te plaît. Ok, j'étais en train de me demander si le fait de nous avoir forcés entre guillemets à nous marier ne va pas empiéter sur notre foyer plus tard. Pour ma part non, il faut savoir ce que l'on veut, et pour ta gouverne on ne nous a pas forcés, c'est un deal entre les parents concernant leurs entreprises qui par notre mariage produira plus, et en dehors de la production qu'elles vont engendrer grâce aux parts que chacun a investi, le mariage va pérenniser les deux entreprises pour qu'elles restent un patrimoine familial. Tu vois, c'est bien réfléchi. Donc tu penses que si tu épouses une autre femme, tes enfants n'hériteront pas de tes biens? Si, mais ce n'est pas la même chose. Là on parle de partenariat des deux entreprises, c'est différent. D'accord, s'il fallait choisir une partenaire de vie, tu m'aurais choisi. Non, mais les enjeux qui découlent de cette union sont très importants, donc je me dois de tout faire pour réussir ce mariage. Tu renonces à trouver le véritable amour à cause des affaires. Waouh! Je ne suis pas fait pour épouser n'importe quelle femme. Si elle n'est pas de la haute société, ce n'est pas mon affaire. Je suis un dirigeant, la femme qui doit me suivre ne doit pas être une creve-la-faim. Tu comprends pourquoi tu es ici. Tes parents sont des personnes influentes, toi aussi tu es intelligente. Tout tourne autour des intérêts alors. Ma chérie, dans la vie il n'y a pas que les sentiments, les plaisirs, l'amour et tout ce qui va avec. On doit savoir où on va et non suivre bêtement l'amour sans direction. Avec toi, mon futur et ceux de nos enfants sont déjà tracés. C'est ce qui est important. Waouh, tes paroles me surprennent vraiment. Et si moi je ne voulais plus de ce mariage? Pardon Stéphanie, ne me fais pas rire. Laisse-moi finir d'envoyer ce mail. Je te le dis sérieusement. Écoute madame, il n'y a pas de marche arrière à faire à ce niveau. Nous allons nous marier, le deal c'est le deal. Savoir si tu es d'accord ou pas n'est plus important. Tu écoutes comment tu me parles? Non mais franchement tu n'as aucun sentiment toi. Tout ce qui t'importe c'est tout ce que tu vas ramasser comme bien. Peu importe s'il y a amour entre nous ou pas. Les Bamilek disent, ma calcul, MA plan. Ils ne sont pas bêtes. La vie c'est les calculs ma chérie.
Tu verras que d'ici 5 ans nous serons à la tête des plus grandes compagnies parce que je projette d'acheter les entreprises de nos concurrents qui ne foutent rien. On va les raser et on deviendra le number one. Tu verras que ton mari sera l'homme le plus puissant de ce Cameroun, c'est le ministre qui va m'inviter chez lui. Donc laisse-moi tes histoires d'amour là et projetons-nous. Feu, ça ne vaut pas la peine. Ma chérie, tu sais que je n'aime pas quand tu dors avec autant de vêtements sur toi, merci de me faciliter la tâche. Tu tentes de me toucher, on ne va pas te dire. Oups. Ok, bonne nuit alors. Moi je finis mon travail. Un jour tu me remercieras d'avoir travaillé si dur pour nous. Quand tu seras à la tête de tous les magazines du pays comme étant la femme de Monsieur Ndinga, tu vas bomber ton torse pour te vanter sans savoir comment je me suis donné du mal à atteindre ce palmarès. Ma chérie, on doit rêver grand. Nos enfants doivent être à l'aise. En passant, nous devons chercher où aller pour notre lune de miel. Paris me parle plus, qu'est-ce que tu en dis? Pardon, laisse mes oreilles, bonne nuit. Ok, on en reparlera. Papa, on sort ensemble. Non, avance-toi, je dois voir ton beau-père pour une petite réunion. Une réunion à laquelle je n'assiste pas, dois-je m'inquiéter? Pas du tout, mon fils. Je t'en parlerai. D'accord. Bon, j'y vais. Maman, à ce soir, chérie, tu passes une bonne journée. Merci. Passe une bonne journée, mon fils. Alors Stéphanie, tu es bien calme là. Il y a des jours comme ça, papa. D'ici quelques jours tu seras accompagné de Gabriel. Tu ne te sentiras plus seul. Oui, après le petit déjeuner, Stéphanie est allée rester dans sa chambre. Elle a attendu lorsque Léon s'apprêtait à rentrer pour l'accompagner. Ils ont pris la route de derrière où aucune voiture n'ose passer. Tu m'as l'air contrarié, ma puce. J'ai discuté avec Aliou, il m'a raconté des inepties. Décidément, on ne connaît pas vraiment une personne. Qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai évoqué le fait qu'on nous oblige à nous marier alors qu'il pourrait bien trouver une femme qu'il aime. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Je m'impatiente de le savoir. Il est totalement d'accord avec nos parents. Comme quoi les affaires sont montées. Où on doit penser aux gains qu'on se fera, tous les biens qu'on aura. C'est-à-dire qu'il est intéressé par l'argent. Pour lui les sentiments n'ont pas sa place. Il pourra épouser n'importe quelle fille à condition qu'elle soit bien située. Tu écoutes ça, il rêve de dîner avec les ministres et d'être un homme important de ce pays. Quand je lui dis que je pourrais annuler le mariage, il me menace de ne pas penser à ça. Que nous irons jusqu'au bout de notre contrat. Je suis dépassée. C'est ça aussi quand tu grandis avec un homme qui est focus sur le business. Martial a juste copié le comportement de son père. Lui au moins a épousé une femme qu'il aime. Je suis dégoûtée, moi qui pensais qu'il pouvait m'aider à stopper cette mascarade. Martial est exactement le genre d'homme qui délaisse sa femme au profit de ses affaires. Nous ne sommes même pas encore mariés mais je vois déjà ses mauvaises habitudes. Même une petite sortie entre nous, il faut attendre des mois pour programmer avec insistance. Ça ne vaut pas la peine, je vais souffrir. C'est vraiment compliqué. Je me retrouve seule, sans alliés, entourée de requins prêts à me dévorer. Je ne sais quoi faire. Ça va aller, je suis de tout cœur avec toi. Même si toi et moi ne sommes plus ensemble, je ne voudrais pas épouser Martial. Je ne veux pas d'un mari qui va éduquer nos enfants en brandissant sous leur yeux que l'argent est la base. Je ne veux pas d'un père pourri gâté qui va influencer négativement mes enfants. Je pense que je vais parler avec ma mère. D'accord, il faut donc faire vite parce que le temps passe vachement vite. Si ma mère me voit assise là, elle va piquer une crise. Tu sais que je t'aime. Or mon chéri, tu sais comment me faire fondre. Je sais que tu m'aimes et moi aussi je t'aime. Je ne vais pas te dire quoi faire, toi seul sais ce que tu veux, je vais juste te dire que le jour où tu te fais passer la bague au doigt, je disparaîtrai. C'est vrai que je t'aime, mais il faudra que je fasse ma vie. J'espère que tu comprends. C'est difficile d'accepter ce que tu me dis. Comment vais-je me passer de toi? Tu sais que tu illumines ma vie. Que c'est beau. Allez, lève-toi, on va. Je suis fatiguée, porte-moi au dos. À la souffrance de l'homme. Si je refuse, tu vas dire que je ne suis pas romantique. D'accord, je te porte mais ne casse pas mon dos. Après cette conversation avec son mari, Stéphanie est devenue triste. Ses seuls moments de bonheur sont ceux qu'elle passe avec Léon. Ses sorties sont de plus en plus fréquentes, et elle n'accorde plus aucun intérêt aux préparatifs du mariage. On a failli m'attraper aujourd'hui. Heureusement que le chauffeur n'était pas là. Il m'aurait accompagné. Fais attention. Ne t'inquiète pas, même s'il était là. Je serais allé faire du sport forcé. Mais il m'aurait empêché de te voir. Tiens ta glace. C'est bon. Pas plus bon que toi.
Ah, je vais aller voir ma mère tout à l'heure. D'accord. Tu me tiendras informé. Moi j'ai une séance de foot avec les gars du quartier. Tu connais mon ami Brice, il s'est cassé le pied lors du dernier match. Ouh là là là, tu lui adresseras mes salutations. Ok, ça va avec ton mari. Bah non, il m'énerve. Je déteste même quand il me touche. C'est bon, je ne veux pas savoir si vous le faites ou pas. Je suis sensible. Désolé, je sais que ce n'est pas facile de vivre ainsi. Je te promets que tout va s'arranger. Ne me promets rien. Aux dernières nouvelles, ta vie ne t'appartient plus, mais à tes parents, donc tu ne peux rien me promettre que tu ne puisses pas respecter. Mais pourtant je suis majeure. C'est terrible. Shoot, C'est qui? c'est ma mère. Pourquoi elle rentre vite comme ça? Tu sais, ta mère et moi allons finir par causer un jour, donc ne pense pas que tu seras tout le temps là pour nous empêcher de discuter. Elle est très curieuse cette femme. C'est normal qu'elle veuille savoir qui passe le temps avec son fils. C'est plus prudent, tu ne trouves pas? Ah, Moi je vais partir. Je dois aller chez mes parents et rentrer avant que la nuit ne tombe. Tu es bête, hein, tu fais comme si on ne venait pas de faire quelque chose. et ça fait de moi un bête. J'admire mon trésor et je me dis merde, cette femme n'est pas à moi, dommage. Arrête ça bébé, tu me mets mal à l'aise. Accompagne-moi. En passant, je n'ai pas vu Donald. Ah oui, il est couché dans sa chambre, il dit qu'il ne se sent pas bien. Ouh là là, je serais allée le saluer si j'avais su. Je vais lui écrire. Ok, Bonsoir maman. Ah bonsoir Stéphanie, donc tu étais dedans, oui. Oui, je ne savais pas que allait rentrer si vite de l'atelier. Raison pour laquelle tu t'arranges à partir avant que je ne rentre, c'est ça. Mais non maman, ce n'est pas ça. Sinon ça va à l'atelier. Ça peut aller. on va. Mais attendez. Nous sommes en train de causer, toi tu l'emmènes comment? Et Stéphanie, dis-moi. Quel est ton nom de famille? C'est Fong. AFONG, tu es du centre alors. Oui maman. Bienvenue chez les TAYO. Merci maman. Tu vis avec tes parents ou seul? Je vis. Maman, elle vit chez ses parents, je t'en avais déjà parlé. Pourquoi c'est toi qui réponds, tu ne peux pas la laisser parler? Maman, il faut que je parte. Je ne dois pas arriver à la maison avant mon père. D'accord. Prochainement, viens plus tôt pour qu'on puisse partager un repas ensemble. Je n'aime pas la façon que tu as de venir rester dans la chambre et après tu disparais. D'accord. D'accord maman, j'ai compris. Tu passes une bonne journée. Toi aussi. Et, chérie, ralentis. Désolé, je ne veux pas que ma mère sache qui tu es vraiment, sinon elle va me tuer. Je sais, nous ferons attention de ne pas tout dévoiler. Léon. Bonsoir Judith. Tu te balades. Je venais chez toi. Je t'appelle, tu ne décroches pas. J'étais occupé. Tu peux donc aller m'attendre, maman est là. D'accord. Excuse-moi chérie, je te présente Judith, une bonne amie. Judith, elle c'est Stéphanie, mon petit cœur. Enchantée Judith. Je suis ravie de faire ta connaissance Stéphanie. Tu es bien jolie. Merci. Bon, je t'attends à la maison alors. D'accord, je la mets dans le taxi. Tu dis que c'est ton amie. Oui, pourquoi? J'ai l'impression qu'elle te considère plus qu'un ami. Ah, je ne sais pas. C'est vrai qu'il fut un temps on a failli sortir ensemble. Je me suis éloigné à temps avant de constater qu'elle était enceinte, elle me l'avait caché. Ah les femmes. Et pourquoi elle veut te voir? Je ne sais pas, nous avons l'habitude de se rendre visite amicalement bien sûr. Tu n'as pas à t'inquiéter, je te vois déjà vouloir compliquer. Mais non, je demande juste. Je ne m'inquiète pas, je te fais confiance. Super. Tiens, voilà ton taxi Yango. Mets-le un pied si par où. Ah, merci de me traiter d'un pied. C'était Stéphanie dans le taxi. Oui, Un gars est amoureux. je suis très amoureux. Je déborde d'amour mon frère, mais c'est une relation risquée. Pourquoi est-elle risquée? Je t'expliquerai plus tard. Je dois courir à la maison, Judith m'attend. Qu'est-ce qu'elle te veut encore celle-là? Elle cherche qui va fortifier sa grossesse, je ne suis pas du quartier. J'ai appris que le père de son enfant est allé en aventure. Ouais, raison de sa solitude, elle me colle tout le temps. Gare, on se prend après, va t'asseoir chez toi, dis donc. Je viendrai voir le match tout à l'heure tout en priant qu'on te casse tes couilles, comme ça je vais voir comment tu vas satisfaire ta petite Stéphanie. Sorcier. Bonsoir monsieur et madame Fong. Bonsoir ma fille.
Tu es seul. Oui, je suis seule. Ces derniers jours tu es très nerveux. On ne saurait penser que c'est ton mariage. Dis-moi ma fille, ne serais-tu pas enceinte? Pardon papa, tout sauf ça. Je contrôle mon cycle. Laisse-moi ces histoires de blanc là, tu contrôles quel cycle? Tu es sans ignorer que tu dois accoucher le plus rapidement possible. Et pourquoi si vite? Parce que c'est comme ça. Papa, je n'aime pas ta façon de m'imposer tes décisions, franchement c'est ma vie ou la tienne. Ma chérie, contrôle ta façon de parler à ton père. Je vois que le mariage te monte déjà à la tête, tu penses que tu peux me parler n'importe comment. La prochaine fois, je ne manquerai pas de te donner une baffe. Je demanderai à ton mari de te corriger à la moindre insoumission. Ah chérie, tu ne vas pas demander à ton gendre de battre ta fille, voyons. Mais si elle lui parle comme elle vient de me parler, quelle sanction disciplinaire est plus adaptée qu'une petite fessée? Je n'accepterai jamais qu'un homme pose les mains sur ma fille. Qu'il essaie un jour et il verra. Ne t'y mets pas toi aussi. Vous me gâchez ma tranquillité, je vais continuer à suivre mon émission dans la chambre. Demande à ta servante de m'apporter du thé. Elle est déjà partie, je te l'apporte moi-même. Maman, ton mari va me rendre folle un jour. Tu sais comment il est. Toi aussi mesure ton language quand tu es avec lui. Bello est en haut. Non, il est allé à son cours de piano avec Binku. Ta sœur ne s'intéresse pas au piano, je ne sais pas pourquoi elle a tenu à accompagner son frère. Je suis sûre qu'elle cache quelque chose. Tu connais ta fille, tous les moyens sont bons pour sortir. Maman, je veux qu'on parle. Donne-moi 5 minutes, j'apporte le thé à ton père avant qu'il ne fasse retentir l'alarme comme s'il y avait la guerre. Je t'écoute ma chérie, de quoi veux-tu qu'on parle? Maman, je ne veux pas que tu te fâches après ce que je vais te dire. Je suis ta fille et je sais que tu m'aimes et que tu veux mon bonheur, n'est-ce pas? Tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux plus me marier. Pardon, tu as dit quoi? Que je ne... Et stop, c'est la dernière fois que tu prononces cette phrase ici. Non mais tu veux que ton père nous tue toutes les deux. Quel est ton problème, Stéphanie? J'espère que c'est un caprice. Non maman, ce n'est pas un caprice. Je ne veux plus épouser Martial. Ferme ta bouche. Stéphanie, si ton père t'écoute, il va te jeter dehors et moi avec toi. C'est ce que tu veux. Non maman, mais écoute-moi, tu ne cherches même pas à savoir pourquoi j'ai changé d'avis, tu te mets à crier au scandale. Mais c'est un scandale. Tu sais ce que nous avons dépensé pour ce mariage. Et ce que tu as une idée des enjeux de votre union. Tu es sans ignorer que ton père et ton beau-père ont déjà signé des papiers importants pour leurs entreprises grâce à ce mariage. Maintenant tu veux tout gâter. Ça ne va pas dans ta tête. Maman, tu ne trouves pas que vous êtes égoïste? Vous mettez en avant vos affaires au détriment du bonheur de votre fille. Dites-moi une fois que vous m'avez vendu. Petite ingrate, tu penses que tout le luxe dans lequel tu as grandi est l'œuvre des personnes de bonne volonté. Non madame, c'est le résultat du dur labeur de ton père qui s'est acharné pour vous donner ce standard de vie. Tu as été dans des grandes écoles, tu as reçu une formation professionnelle en Belgique, tu as été dans différents pays pour tes vacances, tu penses que l'argent pour te payer tous ces plaisirs sort d'où? On te demande une petite faveur qui est celle d'épouser Martial, ce qui va maintenir notre vie au top niveau et assurer vos arrières, ceux de vos enfants, tu grimaces. Petite ingrate que tu es. Et Stéphanie, fais attention hein. Maman, tu me déçois, tu parles comme Martial, décidément vous n'avez rien à faire de moi, de ce que je ressens, de ce que je veux. Vous êtes prêt à me vendre pour maintenir votre belle vie. Tu dis que je suis ingrate parce que pour toi je dois vous dire merci de m'avoir élevée dans le luxe. Je ne suis pas votre fille. Ce n'est pas votre devoir de m'éduquer selon vos moyens. Riche ou pas, un parent doit élever son enfant et lui donner le peu qu'il a. Ça ne vous donne pas le droit de m'imposer un mariage où je sais déjà que je ne serai pas heureuse. Donc parce que vous m'avez donné tout ce que je voulais, c'était en échange qu'un jour vous me vendez au plus offrant, n'est-ce pas? Je suis choquée que toi, ma mère, tu penses plus à tes comptes bancaires qu'au bonheur de ta fille. Tu ne cherches même pas à savoir quelles sont mes motivations et essayer de me convaincre dans la douceur. Tu fais comme papa, tu cries et tu imposes. Je dis non, je n'accepterai pas qu'on me manipule de la sorte. Je suis majeure et vaccinée, mon avis dans ma vie compte et excuse-moi de parler comme ça, tu me déçois. Je suis ingrate parce que vous m'avez élevée, il fallait me laisser dans un orphelinat. Stéphanie, viens ici. Un message de Léon, ça s'est bien passé. Non, je suis triste, je pleure. Il faut que je l'appelle. Stéphanie ne veut parler à personne. Elle ressent une immense tristesse mais parvient à rassurer Léon par un message.
Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Devrais-je convoquer une réunion avec les Ndinga et annuler ce mariage? Excuse-moi ma fille, s'il te plaît ne fais rien avant qu'on ne cause. Je t'en prie. Tu n'étais pas au sport. EUHH non, j'étais chez les parents. Ok, ça s'est bien passé. Ça t'intéresse? Oups, madame est en colère. Tu devrais te détendre ma chérie. Rester nerveuse tout le temps n'est pas bon pour une femme qui doit plutôt chercher à concevoir. Vraiment Martial, tu me saoules. Ok, je ne dis plus rien. En passant, Gabriel arrive lundi. J'espère que tu seras là pour l'accueillir. Ne t'inquiète pas, je vais dérouler le tapis rouge pour ta sœur. Ah, tu es la Myriam, c'est toi que je suis venu chercher. Accompagne-moi en bas, il y a le coach en danse qui est là. Coach en danse, je ne comprends pas. Faut bien que tu ouvres le bal de ce fait, il faut savoir danser la valse. C'est ce que vous allez danser pour l'ouverture du bal. Ne regarde pas ton mari, il sait déjà danser. Mais toi non. Allez viens, il ne va pas t'attendre éternellement. D'accord maman, je me change et je descends. Ok, tu as 2 minutes. Tu acceptes ce que ta mère fait. C'est encore quoi cette histoire de valse? On peut danser n'importe quoi comme dans les autres mariages. Mon mariage n'est pas comme les autres ma chérie. On doit faire ce que les autres, comme tu dis, ne font pas. Tout doit être à la perfection. Nous devons éblouir notre public de telle sorte que chacun dira qu'il n'a jamais assisté à un mariage pareil. On ferait l'effet boom. Tu verras qu'on parlera de nous dans les médias. Imagine la couverture d'un magazine, un mariage pas comme les autres ou bien encore mariage spectaculaire de Martial Ndinga, le fils et héritier du richissime homme d'affaires Monsieur Dika. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Tu dois avoir un problème, ah oui tu as un problème. Or ça va ma belle, détends-toi. Ne me dis pas que tu ne serais pas heureuse de voir ta tête ou celle de ton mari partout dans les magazines. C'est ça en fait lorsque 2 grosses têtes des affaires au Cameroun se réunissent. Ça va faire boum. Je préfère sortir que de rester là t'écouter rêver. Rêvons grand ma puce.